Le parcours, c'est une discipline qui a été inventée par David Bell à la fin des années 80, début des années 90, à Lys, en banlieue parisienne, et qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et la plus efficace possible, en se servant du corps humain et de toutes les structures qui l'environnent. Donc par exemple, dans un lieu comme celui où on se trouve actuellement, quelqu'un qui ne pratiquerait pas le parcours devrait prendre les allées et contourner les murets. Alors qu'un pratiquant, lui, peut passer ici. Voilà, le parcours, ça me permet de franchir les obstacles de manière efficace et rapide et de raccourcir la durée du chemin que j'emprunte. C'est intéressant parce que ça interroge à la fois le pratiquant et celui qui se retrouve face à lui sur l'usage qu'on peut faire des structures qui constituent l'espace public. Un muret, une barrière, une poubelle, un banc, etc. À quoi ça sert? Est-ce que ça peut servir à plusieurs choses? Est-ce que ça peut servir à des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de voir dans l'espace commun? Voilà, c'est un peu toutes ces questions que le parcours amène. Quand on saute d'un muret à un autre, on nous dit mais c'est pas fait pour ça. Et ensuite on nous menace d'appeler la police en général. Et cette remarque-là, je la trouve intéressante parce que justement elle pose la question de l'usage qu'on peut faire de ce qui nous entoure. Il y a des codes, des conventions, des habitudes, explicites et implicites, qui régissent tout type d'espace. L'espace public n'y fait pas exception, il a ses codes. Par exemple, passer à tel endroit et pas à tel autre. En les remettant en cause, le pratiquant du parcours les rend visibles et suggère dans le même temps qu'on puisse faire un usage autre de l'espace public dans lequel ces conventions deviendraient caduques. Et c'est là que le parcours est subversif. Il l'est parce qu'il bouleverse toutes les habitudes qui ont cours dans l'espace public. Certains types d'architecture qui sont très riches en mobilier urbain, donc en murs, en barrières, etc. C'est le cas par exemple de l'architecture des villes nouvelles qui ont été construites autour de Paris dans les années 60-70, si je ne dis pas de bêtises, où là on a justement plein de murets, de barrières, dont on se demande parfois à quoi elles peuvent servir, et qui sont pour nous finalement des outils d'entraînement, des choses avec lesquelles on va pouvoir jouer.
efficience dans le déplacement, c'est-à-dire d'être le plus efficace, le plus direct, le plus rapide possible. Un spot, c'est un endroit où il y a une concentration très forte de structures, de murs, enfin bon, d'obstacles dont on va pouvoir se servir pour s'entraîner. C'est quand même pratique d'avoir des lieux un peu références où on peut se retrouver entre pratiquants, on peut échanger des conseils, on peut se rencontrer tout simplement. Et puis les spots particulièrement riches en obstacles permettent aussi vraiment de travailler tout l'éventail des techniques qu'on utilise dans le parcours. Et là, le parcours prend tout son sens. Si on ne pratique pas, on est obligé de contourner chaque muret en prenant toutes les allées, alors que si on le pratique, on peut aller tout droit.